1912. Un homme débarque tout droit d'Angleterre pour arriver au manoir de son père, qui venait de se suicider suite à une maladie mentale, la schizophrénie. Depuis plusieurs années, cet homme vivait avec cette maladie et se faisait soigner. Mais rien n'y faisait, son état ne faisait que s'aggraver jusqu'au jour dramatique où cet homme se suicida. Les domestiques qui travaillaient dans ce manoir l'ont retrouvé pendu dans le cellier. Son fils, venant d'hériter de ce manoir, fit revenir sa femme et ses 2 enfants dans le domaine. 1926. Le malheur refrappe cette famille. Le nouveau propriétaire est diagnostiqué schizophrène. Les mois passent, son état s'aggrave. Persuadé que lui aussi, il va se suicider, il préfère mettre à l'abri sa femme et ses 2 filles. Il les renvoie en Angleterre. Les domestiques commencent à avoir peur de ses réactions. Il passe des journées enfermé dans des pièces, à causer tout seul, à pousser des cris, ne s'alimentant presque plus et prenant des traitements de plus en plus lourds. Son état s'aggrave. 1928. En pleine nuit, en crise de démence, il monte sur le toit de son manoir au plus haut et se jette dans le vide en criant. Le corps fut ramené en Angleterre auprès de sa femme et de ses enfants, où il fut enterré. Depuis, le manoir est resté fermé. Pendant des années, une rumeur circulait sur le manoir. Les gens du voisinage l'appelaient le manoir du fou. Des personnes affirment que la nuit, on peut entendre le cri qu'il avait poussé avant de s'écraser au sol. Depuis 1928, le manoir est resté à l'abandon.
Thank